Voici maintenant les explications concernant les exercices supplémentaires sur la technique et méthode scientifique, mesure et opération. L'Erlenmeyer qu'on voit ici contient un volume de liquide. Pour connaître le volume de liquide, il faut regarder comment est gradué l'Erlenmeyer. On voit que l'Erlenmeyer est gradué à tous les 50 ml. 300, 350, 400. Alors ici, le ménisque est entre 300 et 350. Moi, je trouve que le ménisque est très proche du 350, alors j'ai mis ça comme réponse. Toutefois, si vous jugez qu'il n'est pas tout à fait rendu et qu'il pourrait être estimé à 325 ml, c'est une réponse qui est acceptable aussi. Parce qu'on peut faire une estimation entre deux coches. Donc, entre 300 et 350, on pourrait estimer que le volume du liquide est à 325. Donc, 325 ou 350 seraient des bonnes réponses. L'erreur absolue, c'est la moitié de la plus petite division. Donc, la plus petite division est à 50 ml d'espacement entre deux coches. Si je le divise par 2, j'obtiens une erreur absolue de plus ou moins 25 ml. Pour calculer l'erreur relative, on prend l'erreur absolue sur la mesure. On met les unités pour bien faire le traitement de ceux-ci pour voir qu'il n'y a pas d'unité dans l'erreur relative. On multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Dans ma réponse, il y avait plusieurs décimales. On a coupé à 7,1 parce que la valeur qui avait le moins de chiffres significatifs dans le calcul, c'est celle-ci, et il y avait 2 chiffres significatifs seulement. Dans la réponse, je garde 2 chiffres significatifs seulement. Parce que quand on fait des multiplications-divisions, on regarde les chiffres significatifs pour savoir comment traiter la réponse. Quand on exprime la mesure, avec l'erreur absolue, on met les unités à la fin.